Bonjour à toutes et à tous. Je me présente à vous ce soir car je suis toute nouvelle sur YouTube. Je m'appelle Katiana et je suis passionnée par le tarot et les oracles. Ça fait déjà 7 ans que je tire les cartes et aujourd'hui, poussée par mes rêves et intuitions, je viens vers vous pour vous partager ma passion. Je souhaite dédier cette chaîne à l'amour principalement car je sais que c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous et qui nous tient principalement à cœur. J'ai comme la sensation actuellement qu'il y a des personnes parmi vous, des féminines notamment, qui ont besoin d'être éclairées par rapport à une personne, à une énergie masculine. Que vous soyez en couple, en séparation ou en triangulaire, si des éléments vous parlent dans cette guidance dès le départ, sachez qu'elle est faite pour vous. J'ai une manière bien à moi de tirer les cartes et je vais vous expliquer ça tout de suite. Je commence toujours par interroger les cartes sur l'état d'esprit de la personne concernée par ce tirage, là en l'occurrence sur le masculin. Ensuite, je vais interroger les cartes sur les sentiments de celle-ci, puis sur les actions qu'elle va mettre en place vis-à-vis de vous, vis-à-vis du couple, de la situation. Par la suite, je vais interroger le tarot, bien souvent en 4 cartes, pour savoir quelle est l'évolution de cette situation. Et si j'ai besoin de compléments d'informations, je vais interroger un ou plusieurs oracles. Voilà, n'hésitez pas à accélérer ce moment dans la vidéo et je vous... Alors, ça y est, j'ai tiré les cartes. J'espère que vous les voyez toutes bien. J'ai légèrement modifié l'angle de la caméra parce que j'ai vu qu'on voyait mal. Voilà, c'est parti. Alors, pour la première ligne, je suis venue interroger les cartes sur l'état d'esprit du masculin, l'état d'esprit de votre de la personne à laquelle vous pensez actuellement. Donc, j'ai la carte Poursuis tes rêves. J'espère que vous la voyez bien. Poursuis tes rêves. Ensuite, on a la carte Vœux et prières. Vœux et prières. Et le renard avec le petit Lenormand. La carte du renard. Donc là, moi, dans un premier temps, ce que je vois, là, c'est une personne qui est à la recherche de quelque chose de précis. Hein. Là, on voit un homme qui est à la recherche de son idéal. Voilà, c'est un homme qui est prêt à aller trouver son étoile. Là. Il est prêt à s'envoler. Voilà, on voit quelqu'un qui a demandé quelque chose de précis. Et cet homme-là, il est prêt à tout pour l'atteindre. Cette chose, ça peut être vous. Mais si c'est pas le cas, c'est sans doute une personne avec qui vous êtes actuellement séparé ou, ou avec qui vous allez vous séparer. Là, on voit un homme qui est sur le départ, prêt à vivre ce qu'il souhaite au plus profondément de lui-même, hein, le grand amour. Euh, là, le renard nous indique qu'on a peut-être affaire à une personne qui est très égocentrée, une personne indépendante, qui travaille dur euh, pour réaliser ses rêves. Cet homme a un idéal. Il est intelligent, même rusé. Il peut être aussi prudent. Et en négatif, on vient me parler
d'un manipulateur, d'un malhonnête, une personne qui est essentiellement préoccupée par elle-même. Donc si c'est le cas, mesdames, faites attention. Voilà, sur la deuxième ligne, là, je suis venue interroger les cartes sur les sentiments de votre autre. Donc quels sont ces sentiments? Donc j'ai tiré la carte Magie de la Terre, la carte Poursuis tes rêves, poursuis tes rêves, et la carte du livre avec le petit Lenormand. Voilà. Donc là, pour moi, le livre, pour moi, là, on a deux cas de figure. Soit la personne a des sentiments cachés pour vous et a l'intention de vous les révéler, et ça lui demande beaucoup de courage, hein, visiblement. Mais sur le deuxième cas de figure, là, on peut me parler, le livre, là, il peut me parler du... Il me fait penser, moi, à quelque chose de classé, à une affaire classée. Donc ça peut être une personne qui met fin à une histoire, à une ancienne histoire, et qui souhaite dans ce cas-là vous retrouver. Mais ça peut aussi être une personne qui a totalement refermé le livre de votre histoire et qui est prêt à vivre une autre histoire, à prendre son indépendance, là avec le renard. Dans les actions, dans qu'est-ce que la personne, qu'est-ce que votre autre va faire euh, vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'il va faire pour que cette situation évolue. Donc là, en première carte, on a Magie de l'air. Magie de l'air. Voilà. Ensuite, on a la carte Purifie corps et âme. Et avec le petit Lenormand, on a la carte du cercueil. Voilà, donc là on parle d'un nettoyage spirituel déjà dans un premier temps. Là, on parle de mettre fin à quelque chose. On a quelqu'un qui se nettoie là, des mauvaises énergies, des anciennes énergies. Peut-être grâce à la parole ou à la révélation ou l'expression d'un sentiment, d'un désir, d'une envie. On met fin, on se nettoie, on officialise. Le cercueil peut venir me dire aussi que cette personne fait le mort. Là, on donne pas de nouvelles, on prend du temps pour soi, on s'occupe de soi. La carte du renard vient nous le rappeler, hein. Donc, si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à continuer le visionnage de cette vidéo. S'il ne vous parle pas du tout, c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous. Voilà, peut-être qu'une autre guidance plus tard vous parlera plus, mais là, c'est que c'est pas le moment. Voilà, donc pour ceux qui sont concernés par cette guidance, on va continuer avec l'évolution de cette situation. Donc, quelle est l'évolution entre vous et la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez actuellement? Donc là, pour le premier tas, j'ai l'as de denier. L'as de denier, donc je vais vous les montrer. L'as de denier, la carte de l'hiver, de la fin de cycle et de la froideur. On vient me parler aussi du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Pour ceux qui ne connaissent pas la carte, je vous la montre bien. Et on parle de séparation. Donc là, clairement, pour moi, là, c'est pas le moment. C'est pas le bon moment, là. On nous parle de fin de cycle, de froideur, de séparation. Là, on nous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Là, je vous remonte la carte. Là, on voit une jeune femme là qui est désespérée, qui est dans son lit, qui est... Voilà, là, elle est désespérée suite à une séparation, hein, clairement. Euh, Là, ça nous rappelle le cercueil, hein. En plus, les cartes sont juste à côté. Euh, Faire le mort, classer un dossier, prendre son indépendance, comme je vous l'ai dit précédemment, avec le livre et le renard. Euh, Vraiment, je suis désolée, mesdames, si vous êtes concernées par ce tirage, mais là, on vous dit clairement que c'est pas le bon moment, hein. Là, le masculin, il essaye de passer à autre chose. On a peut-être eu une situation conflictuelle, là, avec la 5 de bâton.
quelque chose de pas simple. Et là, on voit un masculin qui se replie sur lui-même, qui veut passer à autre chose. Là, comme je vous l'ai dit, on nous parle d'une situation conflictuelle. Là, ça implique peut-être plusieurs personnes. Je ne sais pas si vous voyez bien là sur la carte. On voit 5 personnes là qui se déchirent. Voilà, donc ça implique peut-être plusieurs personnes. Avec la carte laissez partir votre ex, on est peut-être dans une triangulaire. Là, il y a quelque chose de karmique, un lien karmique ou tout simplement le karma qui frappe, hein. Là, on est peut-être dans une triangulaire, tiraillée entre deux personnes. Il y a la personne avec qui vous êtes officiellement en couple, puis la tierce. Et on voit que c'est une situation qui crée beaucoup de conflits. Là, ça peut être la tierce qui vous bloque, qui s'en va avec le 8 d'épée. Là, on est coincé, hein, on est bloqué complètement. Regardez, la carte parle d'elle-même. Là, on voit quelqu'un qui est pris dans une toile d'araignée. Là, c'est terrible. C'est vraiment pas... C'est pas positif, hein. Là, on nous dit, là, avec la carte de la tromperie, que quelqu'un porte le masque de la tromperie, là, dans cette situation. Donc voilà, là, clairement, là, j'y vois plus clair, hein. On nous parle bien de triangulaire pour moi. C'est peut-être vous qui êtes la tierce ou je sais pas, voyez comment ça résonne pour vous. Là, avec l'as d'épée, là, là, on vient couper, hein. On vient trancher, là, on en termine avec toutes ces énergies négatives. Soit, soit on a comme une révélation, un déclic, et on se dit tout simplement qu'on mérite mieux. Avec la carte, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà. Soit on, soit on peut nous parler l'as de denier ici nous parle de la pensée et de la parole. On nous parle clairement là d'avant nouveau et d'une période de lucidité extrême là. La prise de décision est favorisée. Donc là, avec l'as d'épée, tout le brouillard qui nous empêchait précédemment d'avancer se dissipe. Il disparaît. Là, notre vision s'éclaircit et nos objectifs, nos envies nous apparaissent plus clairement. On va de l'avant, on coupe, on tranche dans le vif. On peut aussi nous parler d'une personne infidèle. Là, avec la carte de la tromperie précédemment, on nous dit que quelqu'un a porté le masque, un masque. Il est temps de passer à autre chose, de le laisser partir. Il y a mieux, hein, là, qui vous attend clairement. Voilà, je suis vraiment encore une fois désolée pour celle que ça concerne. Je pense que vraiment c'est un mal pour un bien tout ce qui se passe actuellement. Vous n'y voyez pas clair pour le moment, mais le nuage va disparaître, hein, c'est sûr et certain. Voilà, ayez confiance et foi en la vie et en l'avenir. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à commenter si ce tirage vous a parlé. Ça m'encouragera pour la suite. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Merci.